L'esprit des danses country et western, un magnifique ouvrage très beau en couleur, de la square dance à la line dance. Comment ça va, Anne? Très bien, merci. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors mon parcours, j'ai découvert la danse country en allant la première fois voir un cours avec mon compagnon. Et là, j'ai eu envie de danser en premier et après de connaître l'histoire de ces danses pour les pratiquer d'une façon intéressante. Alors, de fil en aiguille, tu t'es passionné pour la danse country en général et ça t'a donné carrément envie de faire un livre. Voilà, quand j'ai découvert que sur, par exemple, Internet, il n'y avait pas vraiment de documents, de choses écrites déjà, il y avait un très beau texte de Adeline Borel qui avait déjà un petit peu pioché le sujet et donc je me suis référée à ce texte-là au départ. J'ai contacté Adeline Borel qui a accepté gentiment de m'aider et de me piloter un petit peu à travers cet univers inconnu. Et là, j'ai décidé en fait de travailler vraiment comme une petite fourmi parce que c'était la seule façon de s'en sortir, de prendre les danses une par une, de chercher leur origine, de voir comment elles avaient évolué et surtout comment elles s'étaient apportées des choses les unes aux autres pour donner des danses différentes. La base du livre, en fait, c'est de voir comment les danses européennes sont arrivées aux États-Unis avec les colons, comment ces colons ont mis leur danse en commun parce que c'était la chose qui les unissait finalement, puisque au départ ils n'avaient pas la même langue, ils n'avaient pas la même culture, et la seule chose qu'ils pouvaient faire pour se rencontrer, se désennuyer et en fait commencer à fonder une communauté, un nouveau peuple, c'était danser ensemble. Donc chacun a mis ses pas avec les autres, ils ont mis finalement tous les pas en commun, et de là ils ont commencé à construire cette nouvelle culture qui a donné les danses country western telles qu'on les connaît. Et alors, vous abordez aussi le thème de la country music en France. Tout à fait. Donc là, c'est une petite histoire de la country music, en fait, qui donne les bases indispensables pour ne pas danser idiot. C'est-à-dire que quand on entend pour des danseurs une musique, savoir, voilà, celle-ci se situe, c'est de l'old time, celle-ci, ça serait plutôt du cajun, ou ça serait plutôt de la new country. Simplement avoir des bases de référence, connaître un petit peu les instruments, voilà, pour se faire plaisir et en fait, en ayant plus de connaissances sur les différents courants de musique country, finalement, ça permet de mieux les apprécier et de mieux danser aussi parce que ces musiques-là ont un sens et sont porteuses et donc quand on a quelques connaissances, on prend encore plus de plaisir et à les écouter et à danser. À un moment donné, on aperçoit Robert One Street. Quel était votre lien avec Robert ? Alors Robert, je l'ai contacté quand j'ai fait ce livre et donc il a accepté très gentiment de me fournir plein d'informations. Nous avons passé de longues heures au téléphone à parler de tous les types de danse, de leur histoire, de la façon dont lui est arrivé en France, dont il a commencé à faire connaître les danses country au Billy Bob's, de son parcours, même des dernières années, des premiers festivals, tout ça. Donc voilà, on a beaucoup échangé, il m'a donné beaucoup d'informations, des pistes même sur les histoires de la danse, parce qu'il y a des danses qui sont très difficiles à identifier, comme le two-step qui est peut-être la danse de base des Américains, comme il disait, mais qui finalement a une histoire très complexe. Et voilà, il y a eu beaucoup d'échanges. Et c'est pour ça aussi que j'ai dédié ce livre à Robert, puisque normalement notre première rencontre aurait dû se faire lors du lancement de ce livre le 4 juillet au Billy Bob's. Donc voilà, c'est aussi un hommage. Robert qui nous a quittés, Robert qui est considéré comme étant celui qui a introduit la danse country line dance, en tout cas en France. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait lui il l'a médiatisé, c'est-à-dire qu'il l'a fait vraiment connaître du grand public. Les danses country se dansaient déjà depuis pas mal d'années en France. La square dance, il y avait un groupe qui s'était créé en 1978. Oui, ça je suis d'accord, mais c'est plutôt la line dance. Voilà, plutôt. La line dance. C'est ça qu'il a fait le plus connaître et c'est surtout ça qu'il a emmené pour la première fois au festival de Mirande. Donc là, pour la première fois, le grand public voyait de la line dance, d'où son étonnement. Robert disait qu'il avait un petit peu l'impression d'être au départ des singes savants, mais les gens leur ont dit mais c'est super ce que vous faites et ils ont eu envie de s'y mettre. Il y a eu des vidéos qui ont été tournées à l'époque sur cassette, qui ont été diffusées et c'est comme ça que la line dance a commencé à être connue. Après Robert a tout fait pour vraiment la développer. Donc l'esprit des danses country western, de la square dance à la line dance. Donc un livre superbe d'ailleurs, avec de très belles photos.
Vous avez déniché vraiment des photos rares apparemment. Oui, tout à fait. J'ai fait appel à des particuliers qui ont eu la gentillesse de me confier leurs photos. Donc ce sont des documents qui n'ont jamais été édités pour la plupart. Et c'était ma grande joie et ma grande fierté, c'est que je sache que ces documents étaient livrés au grand public et surtout qu'ils étaient maintenant protégés. En fait, ils n'allaient plus disparaître, ils étaient dans le livre. Et il y a des choses très très précieuses. Voilà, donc maintenant tout le monde a accès à ça. En fait, la recherche iconographique, c'était le soir pour me détendre de l'écriture. Donc je prenais des mots-clés, je cherchais, je creusais jusqu'à temps que je trouve la bonne image qui me convenait pour illustrer. Alors vous avez passé 1 an, c'est ça, pour faire le livre? Voilà, donc il y a eu 2 ans de recherche avant pour rassembler les documentations, pour traduire des textes, parce qu'il y avait même des textes en ancien anglais. J'ai travaillé avec la Bibliothèque du Congrès, j'ai travaillé avec les Canadiens qui sont spécialisés en square dance. Et après, il y a eu 1 an de rédaction, 8 heures par jour, mais là, vraiment que ça. Tous les jours et les derniers temps, même le week-end, parce que j'avais besoin d'être en fait immergée dans l'ambiance pour pouvoir rendre un livre qui ne soit pas un livre technique, mais un livre où on part avec les colons sur la route, où on vit dans les villages, où on danse avec eux, où on est vraiment dans l'ambiance. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon en fait de transmettre l'information que d'entraîner le lecteur. Un très beau livre à découvrir d'urgence, l'esprit des danses country et western de la square dance à la line dance. Anne Guégan, merci beaucoup. Merci à vous. Et je serai sur les festivals tout l'été, donc il suffit de venir me voir et en plus je vous le dédicace. Très bien, merci beaucoup.